Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog écriture, c'est clairement le type de contenu que je préfère tourner ever. Donc je suis trop contente et j'espère que je vais pouvoir avancer un max, mais comme d'habitude aucune pression. En ce moment je suis en plein dans l'écriture du tome 2 de ma saga, comme vous avez pu le constater lors de mon premier vlog écriture. Foncez la regarder si vous n'avez pas encore vu. Et du coup j'en suis au chapitre 6, enfin non, j'ai terminé le chapitre 6 hier et du coup j'ai commencé un petit peu le chapitre 7. Et il faut savoir que ce passage là que je suis en train d'écrire, c'est un passage assez important où il y aura un dialogue entre deux personnages, je ne dis pas qui évidemment, qui va être assez marquant, enfin qui doit être marquant et assez fort. Parce qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et du coup je veux vraiment bien retranscrire les sentiments des deux personnages. Parce qu'en fait je dois vraiment montrer les deux côtés. Et pas juste genre un gentil et un méchant. C'est vraiment très nuancé. Et je veux vraiment faire ressentir ça au lecteur lors de sa lecture. Donc voilà quoi, c'est un passage que normalement je connais dans ma tête. Et qui devrait pas me poser trop de problèmes à l'écriture. Juste faut que je l'écrive quoi. Donc voilà, c'est parti pour ce vlog. December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. Gave her your sweater, it's just polyester, but you like her better. I wish I were Heather. Watch as she stands with her, holding your hand, puts your arm on her shoulder. Now I'm getting colder, but how could I hate her? She's such an angel, but then again kinda wish she were dead as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than the blue sky. She's got you mesmerized while I die. Le bilan de cette première journée écriture est très positif. J'ai écrit 800 mots dans le chapitre 7. Donc je suis trop contente. Surtout que c'est quand même une journée où j'ai fait plein de choses. J'ai préparé 2 posts Instagram avec la description, le montage, les photos, etc. Et en plus d'avoir commencé à filmer pour le vlog. Et du coup je suis super contente d'avoir quand même eu une séance d'écriture aussi productive. Mais en même temps je n'en doutais pas parce que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une scène que je connais. Et du coup je sais à peu près ce qui doit se dire, à peu près ce qui doit se passer. Mais voilà, après il y a toujours un monde entre ce qu'il y a dans ma tête et ce que j'écris ensuite. Parce qu'il y a beaucoup d'improvisation et d'improvisation. Mais je suis très contente du rendu de la scène pour le moment. Sachant que j'avais écrit déjà 600 mots dans le chapitre 7 hier et qu'aujourd'hui j'en ai écrit 800, c'est-à-dire que le chapitre est déjà bien entamé. Mais c'est toujours une conversation entre deux personnages où mon héroïne est clairement à fleur de peau. Voilà, elle est sur les nerfs parce que justement ce qui se passe dans la scène est
est pas évident pour elle, mais c'est vraiment une sorte de confrontation en fait entre les deux personnages. Chacun a ses arguments, chacun explique sa vision des choses vis-à-vis de quelque chose. Et du coup c'est à la fois ultra plaisant à écrire et en même temps c'est un peu dur émotionnellement parlant. Après j'ai envie de dire qu'est-ce qui n'est pas dur émotionnellement parlant dans cette saga, parce que les émotions c'est clairement le truc qui compte le plus pour moi en écriture. C'est pour moi le support et la base de tout ce que j'écris, donc forcément voilà. Mais j'ai hâte que vous découvriez tout ça parce que j'aime beaucoup et voilà. Je ne sais pas encore comment va se finir cette scène. Enfin si, je sais déjà comment elle va se finir, mais mais je pense que j'en ne suis pas encore clairement pas à la fin. Je pense que je suis peut-être à la moitié du chapitre, un peu moins, un truc comme ça. Bref, on se retrouve demain pour la suite. Alors aujourd'hui j'ai tourné et monté la vidéo YouTube de demain, ce qui m'a pris plusieurs heures, sachant qu'entre temps j'ai quand même mangé parce que c'est important de manger quand même. Et du coup j'ai fait juste une petite séance d'écriture de 1 heure, c'est à dire que je viens de terminer là de suite, où j'ai écrit 200 mots parce que le temps que je réfléchisse à comment tourner la scène et tout ça. Et rien qu'en 200 mots ça part en steak. Ça part totalement en steak les gars. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça en fait. Là la conversation elle prend une tournure à laquelle je n'étais pas préparée. Et là je viens de finir d'écrire, je suis en mode mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire là? Mes personnages, il faut qu'ils arrêtent de prendre des décisions comme ça à la va-vite en mode c'est leur histoire. Oui d'accord c'est leur histoire mais c'est moi l'auteur, ok? Non mais là ça va pas du tout. Ça va pas du tout, je sais. Enfin... ça va être un casse-tête, je sens à la fin de ce chapitre, ça va être n'importe quoi. Parce que évidemment, les personnages là... il va faire des choses qui me mettent moi après dans la mouise pour le reste de l'histoire en fait. C'est en train de se tourner en un bazar monstre. Mais bon, tranquille. Je vais essayer de calmer le jeu. Ou peut-être que je vais pas réussir du tout en fait. Je sais pas, mais dans tous les cas, c'est pas grave. J'aime bien être surprise dans mon histoire. D'ailleurs, je le suis 100% du temps. Donc, tant mieux. Et au pire, je trouverai un moyen de rendre tout tranquille pour la suite. Enfin, tranquille. Tranquille, entre grands guillemets. Mais bref, ça pour dire que ma séance d'écriture d'aujourd'hui n'est clairement pas terminée. Je vais encore écrire tout à l'heure. Parce que j'écris que 200 mots et clairement j'ai grave le temps encore de continuer à écrire ce soir. Et j'ai envie de continuer à écrire, donc je vais le faire. Et je vous tiendrai au jus de mon avancée. Mais tout d'abord, en attendant, je vais lire la suite de Étoilé, l'histoire d'Ashley sur Wattpad. Ce sera ma petite pause. Et après, je vais reprendre l'écriture quoi. Et pardon Ashley, ne me tue pas, c'est Sebastra maintenant, je sais, mais ma bouche a déjà pris l'habitude de dire étoilé, donc... Pardon. Oh là 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 là! C'est chaud tout ça! Il aime jouer! Allez meuf, vas-y, fonce! Go! Si, tu peux le faire meuf, allez, t'inquiète. Il faut là c'est... trop tard pour les états d'âme, hein. Ah non, hein. Elle ose arrêter le chapitre là. Mais non, c'est cruel. T'es cruel Ashley. Si tu regardes cette vidéo, tu es cruel, tu m'entends. Il faut savoir que à chaque fin de chapitre, Ashley en fait elle laisse une petite phrase pour dire et la suite arrivera quand nanana, genre un truc totalement improbable et impossible et souvent what the fuck.
Et en fait, elle m'avait demandé de choisir des mots au hasard en MP avant qu'elle poste le chapitre. Et sur le moment, j'ai vraiment dit les premiers trucs qui me venaient par la tête. J'ai dit les premiers trucs qui passaient, quoi. Mais je savais pas c'était pourquoi. Et du coup, quand je lis sa note en fin de chapitre, elle a écrit « Et la suite, quand les étoiles tueront des pommes bleues en Italie. » On peut pas faire plus incohérent que mes mots en fait. Genre vraiment, j'ai n'importe quoi. Manger un petit carré de chocolat pour me motiver du coup pour reprendre ma petite séance d'écriture. You love it how I move you. You love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman. I feel it after midnight, the feeling that you can't fight, my one. It lingers when we're done. You believe God is a woman. I don't wanna waste no time, yeah. You ain't got a one-track mind, yeah. Have it any way you like, yeah. And I can tell that you know I know how I want it. Ain't nobody else can relate. Boy, I like that you ain't afraid. Baby, lay me down and let's pray. I'm telling you the way I like it, how I want it. And I could be all the things you told me not to be. When you try to comfort me, I keep on flourishing. And you see the universe when I'm in company. You love it how I move you. You love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman. And I feel it after midnight, a feeling that you can't find, my one. It lingers when we're done. You believe God is a woman. I tell you all the things you should know. So baby, take my hand, save your soul. We can make it last, take it slow. That you different from the rest. And boy, if you confess, you might get blessed. See if you deserve what comes next. I'm telling you. Petit update juste avant de regarder The Voice, donc je vais me dépêcher histoire de ne pas rater la première battle. Et du coup, en fait, niveau écriture, j'ai écrit 400 mots en plus aujourd'hui pour un total de 600 mots, donc je suis trop contente. C'est un rythme, franchement, que j'aime beaucoup, que j'ai depuis 5 jours environ. J'écris toujours entre 500 et 800 mots, donc c'est super cool. Et je suis trop contente. Mais, faut qu'on parle, parce que rien ne va plus, mes personnages là ils font n'importe quoi. Surtout la personne en fait qui est en pleine discussion avec mon héroïne, elle fait n'importe quoi. Je lui ai jamais demandé de faire ça, je ne voulais pas qu'elle fasse ça, c'était pas prévu. Déjà que de base la conversation elle dérive depuis tout à l'heure, ce n'est pas normal, mais là ça dérive trop, là ça dérive beaucoup trop, là il va se passer quelque chose que du coup je vais être obligée d'écrire ce quelque chose, mais que je ne voulais pas écrire ce quelque chose. Je sais pas si vous me suivez, là c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais c'était pas censé se terminer comme ça. Et là le chapitre va se terminer, ça va être un foutoir encore pire que ce que j'avais imaginé en début d'après-midi en fait. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ou elle fait ça? Je dis juste que c'est une personne parce que je ne veux pas divulguer son identité, mais on en reparle demain quand je vais continuer cette scène, ce chapitre. Et de toute façon, je pense que c'est sûr que j'aurai terminé ce chapitre d'ici la fin du vlog quand même. Et je suis en PLS. Je suis en PLS. Je voulais pas que ça se tourne comme ça, mais en même temps, maintenant que c'est tourné comme ça, ça passe trop bien et ça va être tourné comme ça, mais j'étais pas prête mentalement à ça, moi. Help. Sur ce, je retourne à The Voice.
Alors aujourd'hui on est dimanche et je vais faire un petit point d'abord sur la séance d'écriture d'hier avant de passer à la séance d'écriture d'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que je vous avais dit que j'avais écrit 600 mots hier soir, sauf que juste avant de m'endormir, c'est-à-dire vers 1h, minuit, 1h du matin, j'ai encore bidouillé un petit peu mon manuscrit, ce qui fait que j'ai rajouté 100 mots dans la foulée pour un total de 700 mots hier, donc trop cool. Et aujourd'hui j'ai écrit 500 mots, 500 terribles mots qui clôturent le chapitre 7, les gars. Le chapitre 7 il est terminé, ça y est, là je viens tout juste de le finir en fait, en cette fin de journée. Comment vous dire que j'ai envie de chialer, j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Alors déjà, il faut savoir que quand j'écris, je suis du genre à énormément me relire pendant que j'écris. C'est-à-dire que j'écris et juste après, je vais remonter le paragraphe plus haut pour changer des phrases ou des mots jusqu'à ce que je trouve la tournure qui me convient. Et après, je continue d'écrire et je fais ça vraiment en boucle. Ce qui fait que mes séances d'écriture durent toujours entre 4-5 heures minimum par jour. Et ce qui fait que, sachant ce que j'ai écrit aujourd'hui pour clôturer ce chapitre, c'était une torture en fait de me relire toutes les secondes et d'imprimer l'information de ce que j'écrivais dans mon cerveau. En fait, pour vous faire une petite image un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai pris un couteau, je l'ai enfoncé dans mon cœur, je l'ai tourbillonné, je l'ai tourné de ouf, vous voyez, je l'ai vraiment bien mis dedans quoi. Et j'ai fait ça pendant des heures. Jusqu'à ce que je trouve que la scène est assez bien déchirante, bien triste et qui me donne bien envie de pleurer, vous voyez. Donc maintenant là, je suis en PLS, mais j'ai besoin d'une pause émotionnelle là, parce que là il est hors de question que je commence ce chapitre 8 aujourd'hui. Je ne suis pas prête, mentalement je suis pas prête, j'ai même pas envie d'accepter ce qui vient de se passer dans ce chapitre. Je ne veux pas accepter, je ne peux pas. Donc en attendant que je me remette de mes émotions, je me dis ouais, une séance de 500 mots aujourd'hui c'est très bien, sachant que j'ai clôturé le chapitre 7, donc c'est cool, sachant que j'ai souffert en clôturant ce chapitre 7 et ouais, chapitre 8, on se retrouve demain, ok? On va faire ça. Ouais! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo écriture dans laquelle j'aimerais vous parler de comparaison. C'est un petit peu, je trouve, un grand défi quand on est écrivain, et même c'est un défi dans la vie de tous les jours, la comparaison, se comparer aux autres, se comparer à ce que font les autres, se comparer aux résultats des autres. Alors, je me trouve dans une situation assez particulière, je vous explique. J'ai déjà mangé ce soir, j'ai bien mangé, j'ai fait la vaisselle et tout, je suis contente de moi, j'ai bien mangé, j'ai plus faim là. Mais depuis 10 minutes, je sens une odeur dans mon appartement. Je sais même pas d'où ça sort selon les voisins, comme d'habitude, mais à cause de cette odeur que je sens depuis 10 minutes, bah maintenant j'ai grave envie de manger des œufs. Alors que j'ai même pas faim, j'ai pas faim quoi. Mon estomac il est rempli, c'est bon, je suis tranquille. Mais non, maintenant j'ai une envie, une obsession soudaine qui est montée en moi parce que j'ai senti des œufs et j'ai envie de manger des œufs. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. C'est totalement inutile, info vraiment totalement random, tout le monde s'en fout, mais j'ai envie de manger des œufs là aujourd'hui à 21h11. En soi il est pas tard hein. J'ai déjà eu des envies à 23h ou à minuit, donc ça va, mais j'ai déjà mangé quoi, donc je vais pas me faire des œufs. Bon, franchement, cette vidéo sert à rien, parce que 100% je vais même pas me faire des œufs, parce que j'ai déjà mangé et j'ai pas faim, mais juste, voilà, j'avais besoin d'extérioriser, de partager que j'ai envie de manger des œufs. Et voilà. Honnêtement, je pensais que vu comment le chapitre 7 s'est terminé, j'allais galérer à commencer le chapitre 8 parce que c'était compliqué, on va dire, de faire suite à cette scène, autant juste émotionnellement parlant ou que juste écrire. C'était... j'avais
pas envie parce que ça voulait dire que je devais vraiment accepter ce qui était arrivé. Donc je me suis dit que j'allais peut-être pas avancer de ouf aujourd'hui ou même pas avancer du tout. Mais finalement, j'ai quand même écrit 500 mots pour ce début de chapitre 8 où du coup, on patauge dans les faits, on patauge un petit peu dans ce qui s'est passé. Voilà, mais je pense que le chapitre 8 ça va être beaucoup de pataugeage, du moins pendant la première moitié de chapitre 8. Enfin, pataugeage dans le sens où va falloir vraiment que les faits soient acceptés par tous. Je sais pas comment dire ça en fait sans spoiler, mais voilà, le temps que tout le monde digère ce qui a été dit et ce qui a été fait, et ça va prendre la première moitié du chapitre 8 et ensuite la seconde moitié on verra, d'accord, on verra, parce que là je viens de faire un truc dans le chapitre 7 qui m'arrange absolument pas. Du coup je sais pas comment je vais me dépatouiller avec. Je ne sais pas, mais vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça avec moi. Je fais un truc, je sais pas comment je vais faire après, mais je trouve quand même un truc pour me débrouiller et continuer, et ça corrèle tout ensemble à chaque fois et ça ira. Et donc voilà. donc 500 mots au compteur pour aujourd'hui, et je ne sais pas si je vais écrire encore aujourd'hui, peut-être un peu ce soir, je vous tiendrai au courant si jamais j'écris encore, mais au pire je suis déjà grave satisfaite de mon avancée d'aujourd'hui, donc c'est cool. Les gars, j'ai atteint les 20 000 mots. Wouh! Alors, j'avais dit que je ne savais pas s'il allait écrire encore aujourd'hui, et finalement j'ai rajouté 200 mots pour un total du coup de 700 mots aujourd'hui, ce qui est super cool, trop contente. Et en plus, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente là, j'ai atteint les 20 000 mots dans mon manuscrit, un nouveau petit palier qui me rend trop heureuse parce que mon tome 2 il prend de plus en plus forme et c'est trop bien quoi. J'adore. Je crois que je vous ai jamais vraiment dit c'était quoi ma petite routine d'écriture au quotidien lors du premier jet. Enfin du moins pas entièrement, du coup je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Alors pendant chacune de mes séances d'écriture, je corrige en même temps que j'écris. C'est-à-dire que je chasse les répétitions, je mets full synonyme et je m'arrête pas tant que j'ai pas trouvé le synonyme qui me plaît. Et vraiment je reviens en arrière toutes les minutes, voire parfois toutes les secondes. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, en général, quand j'ai fini ma séance d'écriture, je reviens le soir ou 2-3 heures après, en tout cas après avoir fini d'écrire, pour relire ce que j'ai écrit et recorriger ce que j'avais pas vu en écrivant. Et ensuite, le lendemain, je refais une correction finale, entre guillemets, parce que c'est la dernière correction que je fais lors du premier jet, du moins. Juste avant de entamer ma séance d'écriture, parce que ça me permet de me remettre dans le bain, de me remémorer un petit peu ce qui s'était passé, de me remettre dans la vibe du chapitre que je suis en train d'écrire, etc. Et du coup c'est la dernière petite correction que je fais avant de passer à la suite et d'écrire autre chose, une autre scène. Donc c'est comme ça que je fonctionne et je crois que ça fait environ 1 an que je fonctionne comme ça. Je pense que c'est depuis Au croisement de minuit, du coup ça fait un peu plus d'1 an. Si c'était depuis Au croisement de minuit. Bon, on va dire que ça fait 1 an et demi en tout cas que j'ai cette routine d'écriture là lors du premier jet, parce que j'aime vraiment que mon premier jet soit ultra méga propre et que je peux déjà faire un maximum de trucs dès le premier jet en fait. Ça m'évite des soucis à la réécriture parce que j'ai déjà suffisamment de boulot je pense à la réécriture comme ça. Donc je préfère que la réécriture soit focus sur des détails plutôt qu'il y ait tout à reprendre, parce que c'est ma méthode et c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, ce qui fait que je passe quand même beaucoup de temps à corriger et à me relire, mais j'adore ça, j'adore faire ça et c'est ma méthode, c'est ce qui marche pour moi et c'est ce qui fait aussi que je suis plus lente peut-être que certains dans l'écriture du premier jet, mais j'aime cette lenteur parce que j'ai pas l'impression d'être lente. Moi j'ai l'impression d'avoir un rythme super et surtout je sais que tout ce que j'écris j'en suis très fière et ça ressemble déjà à un résultat très potable et qui me satisfait déjà, ce qui fait que c'est d'autant plus motivant pour moi et pour continuer à écrire, et c'est comme ça que je suis productive en fait. Donc
c'est ma méthode et c'est comme ça que ça marche pour moi. Et j'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer parce que ce que j'ai écrit c'était vraiment trop triste. Hey. Petit atelier cuisine où je vais faire du coup des sablés au matcha parce que j'adore les sablés au matcha, c'est ma passion. J'adore ça. Et en vrai ça fait un moment que j'en ai pas fait donc trop cool. Évidemment je prends toujours la recette du blog de Usapon. Voilà, il y a toutes les étapes, tous les ingrédients, tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à la tester chez vous si jamais vous êtes fan également de matcha comme moi ou de sablé ou des deux. Voilà. Sur ce, je vais le faire. This all and nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape, and all the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a un personnage. On peut être dans n'importe quelle situation, grave, triste, important, politique, tout ce que vous voulez. Le mec, il va toujours vous sortir des trucs, mais genre dans un humour ultra léger, parfois même, souvent même, ça lasse. Enfin vraiment, genre le mec, mais il est à côté de la plaque, mais tout le temps. Il te sort toujours des trucs, tu te dis mais mec, genre c'est pas le moment, tu vois. Mais en fait ce personnage il est tellement drôle, genre je l'adore, mais une puissance. Franchement c'est rare que j'adore un personnage genre limite autant que mes personnages chouchou, c'est-à-dire parce qu'il y a toujours deux personnages principaux qui se distinguent, une meuf et un garçon dans tous mes livres. Même s'il peut y avoir d'autres personnages un peu principaux, il y a quand même toujours les deux là, enfin le mec et la fille au centre, vous voyez. Mais genre là, pour le coup, les autres personnages principaux, parce que pour le coup il y a vraiment d'autres personnages principaux dans cette saga, et bah vraiment genre ils sont là et je les adore, mais ils sont incroyables, ils sont tous incroyables pour différentes raisons, mais... Et bref, lui en tout cas il est trop drôle. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que au départ, je vous avais dit en plus dans mes stories Instagram, si vous avez un peu suivi, que dès que ce personnage-là il est entré en scène, je le détestais, je l'aimais pas du tout, il m'insupportait, j'étais en mode... Oh, genre vraiment j'étais comme ça, vous voyez, à chaque fois que je devais écrire une de ses répliques, j'étais en mode... je t'aime pas. Mais en fait, c'est juste que la première rencontre était un peu dans des circonstances... tendu on va dire, ce qui fait qu'il pouvait paraître un peu antipathique et vraiment pas appréciable, alors qu'en fait il est génial, ce mec est incroyable, genre je l'aime trop d'amour, vraiment c'est un de mes personnages préférés quoi, je l'aime trop. Et il y avait un autre personnage que vous avez dit aussi que j'aimais pas dans le tome 1 et que j'arrêtais pas de le traiter de casse-bonbon et tout, et lui aussi maintenant je l'adore de fou. En fait ces deux mecs là que de base j'aimais pas, ils sont remontés dans mon estime mais à une puissance grand V, parce qu'en fait ils se sont dévoilés, ils ont montré vraiment qu'ils étaient vraiment en fait au fur et à mesure de l'histoire,
Et du coup je suis en mode mais en fait ils sont trop géniaux, je les aime trop d'amour, ils sont incroyables, genre je les aime trop. Je les aime trop, genre en plus il y a un des deux du coup qui est même pas encore apparu dans ce tome là parce que c'est un personnage pour le coup un peu plus secondaire que le premier dont je vous ai parlé. Du coup bah faudra attendre encore un petit peu avant qu'il fasse son apparition, mais j'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte, je suis en mode putain faut vraiment que je le mette pas mal de scènes, enfin au moins quelques scènes avec lui dans ce tome là parce que je veux le voir quoi, et je veux l'entendre, enfin l'entendre entre gros guillemets parce que bon c'est la lecture, c'est un livre quoi, mais bref tout ça pour dire que c'est fou en fait, c'est fou qu'il y ait une telle évolution dans mon cœur en si peu de temps, parce que j'ai quand même écrit ma saga rapidement jusque là hein. Genre j'ai commencé en novembre, donc voilà, je trouve ça ouf. Sinon pour aujourd'hui j'ai écrit 600 mots, donc trop cool, j'avance toujours d'enfer. Ouais franchement j'avance d'enfer dans mon tome 2 depuis le début de ce vlog, et même depuis avant en fait. Depuis une semaine et demie j'avance grave de ouf tous les jours, donc c'est trop cool. J'adore ce rythme, j'adore mon avancée, mon avancement, ma progression. Trop cool! La suite de A Part of Us de Clara vient tout juste de sortir sur Wattpad, du coup je vais m'empresser de le lire et je pense vous filmer un petit peu mes réactions parce que ce chapitre va être très hot et je vais complètement fangirler, je le sens, mais venir à des kilomètres quoi. La chanson est prête et maintenant on attaque le chapitre. Il la fixe, il la fixe. Tension. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. Une toute autre femme habitée ici. On connaît. Il a dit regardez-moi, mais avec une voix tellement profonde que je fangirl de ouf. Il s'approche les gars, il s'approche, alerte. Oh my god, ils s'embrassent. Non, sérieux? But then again, kinda wish she were dead as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than Stas des amis. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? Non. Non mais elle a pas fait ça. Comment ça quelqu'un frappa à la porte? Comment ça quelqu'un frappa à la porte? Mais non, putain non, n'ouvrez pas. On s'en fout, c'est qui? C'est pas grave. Mais évidemment que c'est pas possible d'être ami au bout d'un moment. Tu peux pas être ami avec quelqu'un que t'as envie de manger quoi, c'est pas possible, ça marche pas comme ça la vie. Ah.
Non mais ce chapitre c'est l'ascenseur émotionnel. Au début du chapitre j'étais en mode tension. Au milieu du chapitre j'étais en mode ah trop chaud et tout. Genre la chaleur là, il faisait chaud hein. Et à la fin bah j'étais en mode j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et Clara faut vraiment qu'on parle toi et moi parce que t'aimes un peu trop quand il y a des gens qui arrivent quand je veux pas que les gens ils arrivent là. Et non. J'avoue que c'est bien joué parce qu'il y a la frustration du lecteur et tout. Du coup on est encore plus impatient de la prochaine chaîne où ils vont... Vous voyez, où ça va monter tu vois. Mais là mon cœur il est à la fois trop content et à la fois trop triste. Genre c'est un mélange très bizarre. Ok, voilà. Je vais pleurer dans un coin et on se reparle demain. Thought I found a way, thought I found a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I make it out of here, even if it takes all night. Over 100 years, need a place to hide, but I can't find one. Wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely, all alone? I'm made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Deux jours après, je les ai enfin mes œufs. Oui! Débrief de la journée. Alors aujourd'hui j'ai écrit autant qu'hier parce que je crois que hier j'avais écrit 600 mots et du coup aujourd'hui j'ai encore écrit 600 mots donc trop cool. Le chapitre 8 est de plus en plus entamé et ce qui est génial c'est que bah du coup comme je vous avais dit je ne savais pas quelle allait être la prochaine scène juste après le débriefage, l'acceptation des faits, tout ça. Et finalement, bah, en 2 secondes à peine, et en écrivant le dialogue, c'est-à-dire entre les différentes personnes présentes dans cette scène, et bah du coup, j'ai directement établi le plan de la prochaine scène qui arrive. Ce qui fait que bah là, ce que je suis en train d'écrire, je sais directement ce qui va se passer après, et dans le chapitre 9, et comme je vous le disais hier, j'avais grave envie, j'avais grave hâte que le monsieur casse-bonbon là, il arrive dans ce tome là. Et devinez quoi? La scène que j'ai introduite et qui arrivera dans le chapitre prochain, et ben il sera là, il va faire son comeback les gars. Donc voilà, je suis trop contente. Parce que tout coule de source, tout avance trop bien, tout est cohérent, tout va bien ensemble, tout s'imbrique comme ça là, vous voyez. Du coup ben j'adore toujours autant et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour le prochain update. Oh mais qu'il est chou ce garçon. Il est chou. Bébou. Ce n'est pas Drakan. Kailoum, répète après moi. Ce n'est pas Drakan. C'est bon? On enregistre? Allez, c'est pas lui, d'accord? Merde!
J'essaye de faire une photo stylée avec mes deux jambes en l'air, mais c'est super dur. Je vais faire un truc comme ça, mais j'ai pas le temps de me placer, que c'est déjà fini. Petit update lecture du livre que je lisais ce matin sur Wattpad qui s'appelle Dire et de Braise de Isadora. Comment vous dire que je suis joie parce que Kaelum a enfin compris que c'était lui, que c'était ses sentiments à lui, qu'il était amoureux d'Ima et que c'était pas Draken. Thank God. Enfin, il était temps, hein. Donc je suis trop contente et le chapitre était incroyable, genre pépite. Par contre la fin là, c'était pas très gentil, hein. J'aime pas ce genre de fin là parce que du coup moi maintenant je suis en stress et j'appréhende grave la suite parce que là ça va être la merde. Ça va être la mouille, ça va... ça sent très mauvais là. J'ai peur. Voilà. Le bilan de la séance d'écriture d'aujourd'hui est tout aussi positif que hier. Mais d'abord je vais rajouter une petite précision. J'ai encore bidouillé mon manuscrit avant d'aller dormir, ce qui fait que j'ai rajouté une centaine de mots hier soir, pour un total de 700 mots hier. Et aujourd'hui, mon total de mots est de 600. Donc trop cool, j'avance vraiment sur une pente très constante en ce moment. Donc c'est génial, je suis trop contente. Et en plus je partais un petit peu défaitiste aujourd'hui parce qu'il fait super froid. Je me demande où est passé le printemps parce que je l'attends de pied ferme en fait. Où est la chaleur s'il vous plaît? Bref. Et du coup quand il fait froid j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Mais j'ai quand même avancé d'enfer. J'ai écrit 600 mots donc trop cool. Et j'ai trop hâte de continuer d'écrire parce que j'ai eu un flash d'une scène d'action en fait qui arrive clairement pas de suite. Enfin je dois écrire plein de trucs avant quoi. Du coup vu que j'avais essentiellement de la description à écrire aujourd'hui, j'étais un peu dans le seum. Mais en même temps le passage que j'ai écrit était quand même vachement cool, surtout qu'il n'y avait pas que de la description, évidemment il y avait aussi un petit peu de dialogue et un petit peu de tactilité entre mes deux personnages chouchous qui m'a beaucoup plu parce que c'était tout chou, c'était tout adorable et c'était en plus dans la dernière partie le dernier paragraphe que j'ai écrit du coup aujourd'hui, c'était ça en fait. Du coup je termine sur une note très positif, cette séance d'écriture, j'aime trop. Et il y a moyen que je remanie encore un petit peu mon manuscrit, que je relise pour la 1000e fois parce que je passe mon temps à relire et à corriger, et que du coup peut-être que je rajouterai un petit peu de mots avant d'aller dormir, mais de toute façon je vous dirai ça demain si jamais j'ai succombé à mon envie de relire et de relire et de rajouter. Mais sinon mon bilan d'aujourd'hui c'est 600 mots. Et c'est trop cool, donc voilà. Je viens tout juste de lire le nouveau chapitre de Shades of Blue de L.J. Burton sur Wattpad. Et elle avait pas menti quand elle a dit que ce chapitre il allait être mouvementé, mais il s'est passé tellement de choses. Mon cerveau il est en train de rembobiner tout ce qui s'est passé, tellement il s'est passé plein de trucs. Et en même temps... tout s'enchaînait à la perfection, ça m'a pas du tout paru trop rapide ou quoi, c'était vraiment genre mais pépite comme chacun de ses chapitres, comme chacune de ses histoires, elle est trop forte cette fille, vraiment, elle a un vrai talent pour l'écriture, j'aime trop ce qu'elle fait à chaque fois et sa plume, elle est ciselée d'or, de diamants même, de cristaux, vraiment, elle est trop forte. Bref, tout ça pour dire que ce chapitre il m'a mis dans tous mes états et que je suis méga inquiète pour Howie. Et j'espère qu'il va bien parce qu'on nous a un peu rassurés mais pas trop, donc mon cœur de lectrice là il va pas bien du tout et je suis trop impatiente de lire la suite et Arlene c'est une queen, elle est trop forte cette fille, elle est géniale et elle nous fait trop rire et génial, au top. Vivement jeudi prochain, mon dieu. We are the lovesick girls. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour la fin de ce vlog. Donc il n'y aura plus d'update écriture, je n'en ferai pas pour aujourd'hui parce que je tiens à avoir toute la journée pour monter cette vidéo et pour la poster dimanche. Du coup c'est ici qu'on se dit au revoir et
Et j'espère que ce vlog vous aura beaucoup plu parce que moi j'ai adoré le tourner beaucoup plus que le premier, parce que pour le coup j'ai pu mettre un peu plus de mon quotidien, un peu plus de scènes en plus de mes séances d'écriture et que je trouve rendent bien. Enfin on verra ça au montage mais si vous voyez cette vidéo c'est qu'elle est déjà montée et qu'elle est top, enfin du moins bien, assez bien pour que je la poste. Bref, c'était un plaisir de tourner ce vlog et j'espère en pouvoir tourner un bientôt, mais je pense que je vais en tourner un autre bientôt, mais ce sera pas un vlog écriture, ce sera un vlog réécriture parce que je vais faire la première réécriture de mon premier tome le 1er mai. Donc il me reste environ 2 semaines, un peu plus de 2 semaines pour continuer à avancer dans mon tome 2, à charbonner avant de commencer les corrections du Yang quoi. Donc voilà, dans tous les cas je suis super fière de mon avancée, j'ai beaucoup avancé, je suis trop fière de moi, je suis trop contente. J'ai écrit tous les jours un quota de mots qui me convient, qui me va, un rythme que j'aime. Donc je suis trop contente. Et pour moi c'est juste une pure réussite ce vlog écriture, donc voilà, trop cool. Dans le vlog réécriture du 1er mai du coup, qui commencera le 1er mai et que je pense je vais arrêter le 15 mai parce que j'aimerais faire la première écriture sur 15 jours tout pile. Mais bon, ça c'est mon objectif, on verra comment ça se passe sur le tas. En tout cas, soyez présents parce que je pense que je vais vous dévoiler enfin quelques petites infos concrètes sur ma saga, comme à tout hasard les prénoms de mes protagonistes que je ne donne toujours pas. Je pense que dans ce vlog réécriture, vu que vraiment ce sera la première étape on va dire dans l'édition du tome 1, je vais être un petit peu plus transparente. Voilà, en tout cas j'espère que même si je suis méga énigmatique sur mon projet, que ça vous a quand même plu de me suivre dans cette aventure vidéo. Et nous on se retrouve dimanche prochain, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.